La presse de ce lundi 18 janvier 2021 passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Vers un durcissement des mesures de restriction. Après 12 jours de couvre-feu, le bilan est un échec, constate l'observateur. Le nombre de cas positifs continue de progresser, tout comme le bilan macabre. À ce rythme donc, le confinement nocturne devrait se renouveler et même être étendu à d'autres régions comme Diourbel. À Touba par exemple, on note une forte progression de la maladie. Enseignant-chercheur à l'UFR de la santé à l'université Assane Seck de Ziguinchor, professeur Noël Manga estime que ce serait excellent de relever le couvre-feu de 18h à 5h du matin les week-ends. Pour la prorogation de l'état d'urgence, l'Assemblée nationale saisit aujourd'hui, mais pas besoin de saisir les députés pour prolonger le couvre-feu. La réunion du CNGE, le Comité national de gestion des épidémies, attendue donc. Tous à l'écoute de Macky Sall, donc, écrit le journal sur ça. Reste à savoir si le régime étendra les mesures à Diourbel, Kaolack ou encore Saint-Louis, où les contaminations explosent. En une semaine, 56 patients ont perdu la vie, écrit Walfatri. Pour le seul week-end passé, le Sénégal a eu droit à 632 nouvelles contaminations, 9 décès et 42 cas graves, soupire Vox Populi. Pour Sud Quotidien, pas de doute, la psychose coronavirus persiste. Question de Vox Populi alors, Macky va-t-il prolonger l'état d'urgence et si oui, comment? Le journal Enquête en profite pour faire un saut dans des cimetières de Dakar, de Thiès et Touba, considérés comme les épicentres du coronavirus. La vérité des chiffres, de 7 à 8 morts enterrés par jour en 2019. On est passé, selon le journal, à 20 enterrements actuellement au cimetière de Yoff. Au cimetière Bahia de Touba, on est passé de 10 697 enterrements en 2019 à 12 272 en 2020. Dans le journal Le Quotidien, professeur Suleiman Boub, le patron de l'IRSF, rassure, les séquences du Sénégal sont très loin des nouveaux variants. Pour le moment, vivre avec le virus, c'est 2980 malades sur 3288 qui restent suivis chez eux. Cette mafia découverte au centre de contrôle technique des véhicules de Dakar, le journal Libération informe que 12 personnes dont des agents ont été mises aux arrêts ont payé 15 000 francs CFA pour contourner la file d'attente des camions de la Somicoa, ont déboursé 208 000 francs CFA pour ne pas suivre la file. C'est une vidéo amateur qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs de la sûreté urbaine. L'affaire Mbakerouhou, à présent 7 membres de la secte arrêtés pour complicité d'enlèvement. Une deuxième victime âgée de 11 ans récupérée, selon toujours l'Observateur. Mon confrère note que les examens gynécologiques faits sur la promise à Baba Malabé renseignent que la fille mineure a bel et bien consommé le mariage. 9 autres filles ont été envoyées chez le gynécologue pour les besoins de l'enquête. Le chef de la secte fait face au procureur aujourd'hui. À la une du journal Les Échos, bloqué à Tenerife depuis 3 mois par les autorités espagnoles, 176 compatriotes en grève de la faim. Le confrère note qu'ils se disent abandonnés par l'État du Sénégal, retenus malgré à Tenerife. Ils exigent d'être reconduits sur le continent. Sport pour boucler, contre-performance, Premier League, Angleterre, Sadio Mané accroché par United. La galère continue pour notre Sadio national et ses coéquipiers qui restent maintenant sur 4 matchs sans victoire. Hier, lors du choc opposant Liverpool à Manchester United, les Reds n'en ont pas profité pour retrouver leur fauteuil de leader. Le confrère note qu'ils ont à nouveau concédé au nul vierge 0 but partout. Dans le journal Stade quotidien, mon confrère note que Sadio et les Reds ont été éjectés du podium. Manchester United toujours leader. City mène la chasse. Tottenham suit le rythme. À la une de Sunu Lamb, combat royal à l'arène nationale de Pikine, Modou Lo Ama, à qui profitera le huis clos, se demande le journal. En tout cas, Max Mbargane constate que la volonté et l'engagement feront la différence. Ce sera un plus pour Ama, déclare Bala Diouf. Pour Boy Kairé, ça peut être une pression pour Ama Baldé. Bonne lecture à tous.